Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette façon d'introduire ma vidéo pourrait changer d'ici peu parce que nous au Canada, avec une certaine situation qui prévaut, on ne dit plus mesdames et messieurs pour faire les annonces. Et ça vient d'une façon anglaise de dire ladies and gentlemen. Donc on ne dit plus cela. J'ai eu l'occasion de travailler dans les aéroports et on disait il ne faut plus dire aux gens ladies and gentlemen parce que certains passagers étaient très inconfortables, se situaient dans l'entre-deux. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Ils se situaient dans monsieur et madame et ils n'étaient pas situés dans la catégorie. Et certains disaient, et nous autres alors, où est-ce que vous allez nous situer? Donc, ces termes-là, cette façon d'annoncer souvent les discours va essayer d'être réduit dans notre présentation. Et sur ce, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner déjà. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour voir les prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de géopolitique, de géostratégie, bref, nous parlons de géographie et de ce qui touche à la géo, donc même de géométrie, même si on va en arriver là parce qu'on va parler de la géométrie également dans les relations internationales. Donc, si c'est la première fois que vous cliquez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, mettez-nous déjà des pouces avant de commencer. Mettez-nous des pouces, n'hésitez pas à nous mettre plusieurs pouces et à nous préparer des commentaires sur la géopolitique ou la géostratégie de façon globale et même de façon ciblée sur le cas de l'Afrique. Qu'est-ce que j'ai parlé de quoi est-ce que nous avons parlé dans la précédente vidéo? Dans la précédente vidéo, nous avons présenté le premier casting qu'un de nos abonnés à qui j'ai dit merci. Nous avons proposé que les hommes politiques de l'année sur le plan africain devaient être le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tiani. Bon, et nous avons passé en revue donc la situation de ces trois présidents à qui nous avons dit bravo. Déjà d'être parmi ces castings et pour leur action de communication. Parce que nous avons pris seulement un seul critère, leur action de communication. Nous pourrons voir également les autres actions, leurs relations par rapport à leurs parrains. Mais on va voir ça dans des vidéos un peu segmentées. Donc nous allons parler des autres présidents aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ces trois présidents qui ont animé la scène politique sur le plan africain. D'autres présidents ont animé la scène politique. Donc si vous voulez en savoir ceux qui ont animé la scène politique, nous allons y revenir. Le temps que vous mettez déjà les pouces, n'oubliez pas de mettre des pouces. Restez scotché, mettez des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification. Et le temps de le faire, nous allons donc vous présenter les autres présidents africains qui ont fait secouer la toile, qui ont fait secouer la scène géopolitique internationale, la scène géopolitique africaine. Donc, sur ce, nous allons commencer. Dans la précédente vidéo, je vous évoquais quand même en passant le cas du président Touadéra, à qui nous disons bravo. Au président Touadéra. Nous ne pouvons pas faire ce casting sans y ajouter le président Touadéra. C'est vrai que celui qui a été le premier président en Afrique à pouvoir montrer qu'on peut tenir tête à la France, il a tenu, il a prouvé. Même si de temps en temps, il flirtait un peu avec la France et ça nous inquiète. Et nous disons, aller en France régulièrement comme il y va là, c'est très inquiétant. Et cela lui a failli coûter la vie. Et cela a failli lui coûter la vie parce que les Français n'avalent pas la pilule de cette façon-là, aussi simplement que cela pourrait paraître. Dans une de ses sorties en France, parce qu'une fois pour aller d'abord à New York, il est passé par Paris, il disait par l'invitation de Macron, et après il est encore reparti à Paris, il a fait un malaise, dans un hôtel, et on l'a rapatrié rapidement et on s'est occupé de lui. Donc, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a été survécu, il a été vivant, mais nous le prévenons toujours, nous l'aimons bien, mais que ses sorties soient limitées, surtout avec la France. Nous savons qu'il a beaucoup d'acquaintances avec la France, c'est où il a grandi, et nous allons expliquer ça tout à l'heure, pourquoi est-ce que nous le disons. Donc, le président Touadéra a été le premier président africain à tenir tête de la France et a montré le chemin pour aller vers Moscou. C'est à partir de lui, et beaucoup de ministres des Affaires étrangères, beaucoup de présidents s'inspirent de sa façon de procéder pour créer des liens avec Moscou et avec Poutine. C'était lui le premier, ou assez armé avec Poutine. C'était lui le premier, même si les façons sont différentes, mais c'est Touadéra qui était le premier. La souveraineté de l'Afrique a d'abord commencé par Touadéra avant d'inspirer les pays de l'AES. Nous attendons de ce pas que le président Touadéra s'allie à la confédération de l'AES. C'est le pays qui est le plus en position de pouvoir s'allier. Et pour cela, ces derniers temps, le président Touadéra est parti à effectuer une visite au Burkina, et on se demandait, mais qu'il allait au Burkina faire quoi? Bon, on a dit qu'il a signé la coopération avec le Burkina, ils ont fait des choses, mais l'objet central
de sa visite au Burkina, c'était pour présider deux jurys de thèse. Oui, deux jurys de thèse. Et beaucoup de gens ont dit, ben, où il va à l'université faire quoi? Est-ce que c'est même vrai qu'il a un doctorat? Bon, sur cette chaîne, nous l'avons présenté, le président Touadéra, en long et en large. Le président Touadéra est d'abord un professeur d'université. Oui, il est un professeur d'université. Il a 2 doctorats en mathématiques. Oui, il a 2 doctorats en mathématiques. Il a fait un doctorat en France. Et il a fait un doctorat PhD au Cameroun, à Yaoundé au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je connais bien ce parcours, de connaître de quoi il est question. Donc, il est d'abord un professeur d'université avec 2 doctorats en mathématiques avant d'accéder à la présidence de la République centrafricaine. Donc, nous lui disons bravo pour cela. Il est donc parti au Burkina Faso pour présider 2 jurys de thèse en mathématiques. Nous lui disons bravo parce que malgré ses multiples occupations, ça n'empêche pas de redescendre encore dans l'académie pour former les jeunes. Et même dans son propre pays, il trouve le temps parfois d'aller à l'amphi et de parler ou de discuter avec ses étudiants ou de les enseigner encore. Nous lui disons bravo parce que là, peut-être il pourrait bien préparer la relève ou peut-être transmettre ce qu'il a appris. Donc, bravo au président Touadéra pour cette débauche d'énergie qu'il déploie à travers les autres pays, notamment à travers les pays de l'AES. Nous estimons qu'on va seulement comprendre au courant de cette année 2025 que la République centrafricaine a joint les pays de l'AES et ça nous ferait vraiment chaud au cœur. C'est ce que nous attendons. Si vous êtes de même avis que moi, laissez-nous un commentaire ou laissez-nous des pouces pour signifier votre ouf si vous êtes pour que le président, que la République centrafricaine joigne les pays des États de l'AES. Toujours en Afrique centrale, il y a un autre président qui a fait parler de lui, le jeune président Déby a fait parler de lui ces derniers temps, mais ce n'est que tout récemment. C'est vrai qu'il a remporté les élections, ben, il a annoncé tout récemment, après une visite du ministre des Affaires des Forces armées françaises, que les troupes françaises devaient quitter le Tchad. Oui, et tout le monde a dit bravo, la population est sortie. Nous avons crié bravo. Ben, pour le cas, concrètement au cas de la Côte d'Ivoire, les gens sont plus convaincus que c'est faisable au Tchad. Pour le cas de la République centrafricaine, le cas de la Côte d'Ivoire est moins convaincant, mais le cas du Tchad, c'est plus convaincant. Même s'il restait encore des points d'interrogation. Pourquoi est-ce que le président tchadien, à qui nous disons bravo, a pris la décision de faire partie de l'armée tchadienne? L'armée tchadienne ne fait rien, ne fout rien au Tchad depuis des années. C'est l'une des plus grandes bases militaires. Ils ont près de 12 bases militaires au Tchad. C'est énorme. Et c'est dans ces pays qu'ils essaient de quadriller tous les autres pays. Mais il y a des enlèvements qui se font encore au Tchad. Tout récemment, l'armée tchadienne a été enlevée. On a enlevé les soldats tchadiens au Tchad pour les amener dans la bande d'Aouzou. Et rappelez-vous, ce n'étaient pas les Français qui les ont libérés, c'est bien sûr les Russes. Donc, c'est les Russes qui sont venus libérer les soldats tchadiens. Et nous disons bravo aux Russes. À partir de là, vous pouvez comprendre que voilà une décision qui a fait ce qu'on ne parle pas beaucoup. Voilà une décision peut-être qui a poussé le président du Tchad à pouvoir dire que on doit se libérer de l'armée française parce qu'ils ne foutent rien. Ils peuvent être là, il y a des otages qui sont pris, mais c'est l'armée russe qui a à peine avoir négocié les traités avec la Russie est venue en renfort pour libérer les soldats tchadiens pris en tenaille. Ajoutez à ça que déjà les soldats français avaient déjà tué des soldats tchadiens sur le sol tchadien, qu'ils avaient matré des soldats tchadiens et même la population, on n'en parle plus. Donc voilà des cas qui sont encore à mettre donc sur le problème. Si vous pensez qu'on doit ajouter le président Déby sur le casting pour le désigner comme entre l'année, n'hésitez pas. Ça, c'était pour le cas de l'Afrique centrale. Mais ailleurs encore, on a trouvé d'autres cas qui étaient encore plus intéressants. C'était le cas du Botswana. Nous le disons bravo, le cas du Botswana. Parce qu'au Botswana également, le président qui a pris seulement le pouvoir, sa première bataille, c'était de demander à l'armée américaine de partir. Ils ne savent pas ce qu'ils font là-bas. Voilà. Le Botswana décide donc à l'armée américaine de plier bagage. Ce ne sont pas les Français qui sont là-bas, c'est les Américains. Il en est également du président de la Namibie à qui nous disons bravo, qui est en train de tenir tête à l'ancienne puissance coloniale d'avant, l'Allemagne, de pouvoir, et aux Européens, de pouvoir les laisser faire leur business et qu'ils rentrent dans leur pays parce qu'ils allaient les attendre chez eux. Nous leur disons bravo pour ces prises de position-là. Mais n'en demeure pas moins, il y a certains présidents qui nous ont encore laissés sur notre faim. On va prendre le cas du président kenyan qui a foutu, peut-être qui met son pays dans beaucoup de situations un peu difficiles. Le pays est encore sous tension. On va parler du président qui ont moins bien fait, comme le président du Nigeria,
qui va régulièrement en France et dont les Nigérians ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il peut aller en France. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour expliquer les raisons. On va également parler des présidents qui font moins bien. C'est comme le président de la République démocratique du Congo, qui, ayant la guerre sur son territoire, nous a fait depuis 2022 la promesse qu'il est prêt à faire la guerre avec le Rwanda. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu. Mais en tant que stratège et géostratège, nous avons dit, s'il veut faire la guerre avec le Rwanda, ici c'est plein du Rwanda, la seule chose c'était de fermer la frontière avec le Rwanda. Qu'est-ce qui l'empêche de faire la frontière avec le Rwanda alors qu'il promettait de faire une mur sur tout le pays démocratique du Congo, ce qui ne peut pas, ce qui n'est pas déjà faisable parce que le Congo c'est pas un petit pays, mais qui ferme déjà la frontière avec le Rwanda. Il peut mettre un mur avec le Rwanda, pourquoi il ne le fait pas? Donc, les négociations avec le Rwanda ne marchent pas. Et Paul Kagame aussi, nous lui faisons un pouce en bas parce que là, il ne permet ni... Il a promis également d'aller chercher le président de notre pays dans sa capitale. Ça, c'est qui a franchi la marche. Donc, si vous avez d'autres présidents qui ont bien fait ou qui n'ont pas bien fait, laissez-nous les commentaires et on va en parler et voir encore de quoi est-ce qu'il est question. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons présenté en dehors des pays de l'AES, les autres présidents qui ont bien fait, même en mettant également en soulignant ceux qui ont moins bien fait, on va revenir sur des vidéos en détail au courant de l'actualité pour en parler. Laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas donc de vous mettre des pouces, de nombreux pouces, et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et de cliquer sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent début d'année. Bonne année une fois de plus à mes chers abonnés. Et on va continuer d'essayer de rester, on est ensemble, comme on dit, à la camerounaise. Merci.